Le maïs, première céréale cultivée dans le monde, avec plus d'1 milliard de production, devrait terminer avec un stock au 30 juin 2020 d'un stock de l'ordre de moins de 100 millions de tonnes, un stock très très bas, pas vu depuis très longtemps. Et c'est la tension qui existe sur ce produit qui devrait engendrer, je ne dirais pas une forte hausse, mais un maintien des cours, voire une hausse de l'ordre de 10 € possible. Au niveau des autres productions, l'orge de printemps, donc je vous l'ai dit, va être compliqué à vendre. Les prix se sont effondrés depuis 15 jours devant l'importante production, notamment française, mais elle est bonne aussi dans les autres pays. Donc cela va être très lourd à commercialiser. Au niveau du colza, divers éléments jouent sur ce produit. Vous avez tout d'abord donc la production européenne qui va être en forte baisse, notamment française. Vous avez le prix du pétrole, vous avez les cours du soja qui jouent actuellement, qui sont très volatiles en fonction des relations sino-américaines, qui varient d'une semaine à l'autre. Donc ces éléments-là font que le prix du colza aujourd'hui est plutôt haussier. Alors va-t-il monter encore? C'est la grande question, sachant que l'objectif de mire de beaucoup, c'est de viser les 400 € tonnes. On n'est pas très loin, il manque 25 €, je parle du matif, mais il n'est pas interdit d'y croire. La grande question que vous pouvez vous poser, c'est que faire? En fait, je dirais que tout dépend de votre niveau d'engagement à ce jour. Pour ceux qui sont déjà engagés à plus de 40 voire 50%, je pense qu'il serait opportun d'attendre au moins ce rapport américain qui va sans doute faire varier très fortement les prix, en espérant que ce soit dans le bon sens, ce qui logiquement devrait arriver. Ensuite, pour les orges de printemps, là aussi, si votre engagement est déjà relativement important, nous vous conseillons de vendre le solde, car le marché va être très lourd et il y a de fortes chances que nous terminions la campagne 19-20 à vendre les orges de printemps au prix de l'orge fourragère. Nous avons aussi le dépôt-vente. Nous vous déconseillons fortement de mettre vos orges brassicoles en dépôt-vente devant un marché baissier et quasi inexistant, car nous aurons des problèmes de sortie de ce dépôt-vente. Faites-nous confiance et mettez-les en prix moyen de campagne.